sommes le lundi 10 octobre 2022 et aujourd'hui nous allons sortir les énergies du jour. Comme c'est parti, on va choisir l'énergie du jour. Hop, on y va. Voilà, allez, comme ça, tac, ce qui vient là, et tac. Ah, là ce sont deux cartes claires. Voilà, alors quand je choisis les cartes, je ne les regarde pas évidemment. Alors, qu'est-ce que les cartes nous disent ce matin? Quelles sont les énergies du jour? Alors, les énergies du jour, alors déjà, c'est cette carte-là qui sort aujourd'hui. Elle est magnifique. Elle est superbe. On l'a déjà eu, celle-là. Vous voyez, c'est un magnifique équilibre entre la terre et le ciel. Il y a vraiment une verticalité, une magnificence qui est en train de remonter là. Vous voyez, aujourd'hui, on parlait de... Ce matin, je vous ai mis un post avec au sujet de la gratitude. Voilà, c'est exactement ça aujourd'hui que nous devons apprendre à cultiver, c'est cette gratitude. Une foule d'émotions réprimées est piégée à l'intérieur de vous et il est temps de les libérer. Laissez vos sentiments et les émotions remonter à la surface, vous êtes en sécurité, le moment est favorable pour ouvrir votre cœur et accepter d'être vulnérable. Il est temps de guérir vos anciennes blessures, ce processus de guérison est une bénédiction, pas une malédiction. Voilà, donc ça c'est un sujet qui revient souvent, hein. Souvent les gens n'osent pas, on va dire, exprimer leur vulnérabilité. Et cette carte aujourd'hui, cette magnifique carte nous dit que pour, on va dire, être de magnifiques plantes qui poussent vers notre verticalité et vers cette lumière, les émotions qui sont enfouies doivent être libérées tout simplement et les faire remonter à la surface. Ce qui fait que nous serons des êtres beaucoup plus paisibles, sereins, parce que la vulnérabilité c'est magnifique, c'est très beau, c'est ce qui nous permet justement de nous élever, de nous ouvrir et d'ouvrir les graines que nous sommes pour en faire de jolies plantes. Donc aujourd'hui, l'énergie du jour, c'est de faire remonter, on va dire, les foules d'émotions qui sont réprimées à l'intérieur de nous, les faire remonter à la surface, et puis oser se sentir vulnérable et aimer cette vulnérabilité parce que c'est ce qui guérit de nos anciennes blessures. Donc voilà. Et si vous pleurez un peu ou si vous ressentez une forme de tristesse, dites-vous que c'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Voilà, donc ça c'est la première carte du jour. La deuxième ensuite, elle est magnifique aussi. Ça reste dans la clarté, hein. A priori, aujourd'hui, on est en train de nettoyer, de purifier et d'aller amener toutes les strates de notre être les plus profonds vers cette lumière, hein. On est en train d'éclairer en fait. Ça a été hier cette lune qui était la lune 100, la lune en bélier, c'était une lune justement qui nous permet d'amener cet éclairage. Donc un ange nous enveloppe de ses ailes arc-en-ciel. Il est ici pour nous reconnecter avec notre vraie nature, c'est-à-dire la personne équilibrée, en bonne santé, sensible. Vous voyez, quand on parle de vulnérabilité, c'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une sensibilité et c'est beau. Sensible, pleine d'amour que vous êtes. Souvenez-vous que la vie est bien plus riche que toutes vos réalisations. Le fait de vous reconnecter en conscience à vos réalités spirituelles et physiques vous aidera à vous reconnecter à la dimension sacrée, infinie et créatrice de votre être, qui aspire à jouer un plus grand rôle dans votre vie. Alors, cette carte-là nous invite aussi, un ange nous enveloppe de ses ailes arc-en-ciel, nous invite aussi à accepter la magie de la vie, hein, parce que nous ne sommes pas que des programmations de cette société. En fait, ce que nous n'avons pas réalisé dans cette dimension de la vie, c'est que la vie est magie. Qu'on nous fassions de la magie noire ou de la magie blanche, la vie est magie. L'âme agit. C'est notre âme qui agit. Alors si nous lui donnons à notre âme de quoi se nourrir avec j'ai pas envie d'aller travailler, j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de là, j'ai pas envie de ce machin, mon couple il me fait suer, j'ai pas envie de rester avec mon mec mais j'y reste quand même, enfin voilà. Donc ce qui fait que vous nourrissez, on va dire, ce qu'on appelle le noir. Donc on se génère des sorts, on se renvoie des sorts, ce qu'on appelle la magie noire. Si maintenant nous cultivons la gratitude, donc la gratitude d'être joyeux, d'être des êtres lumineux, d'être aujourd'hui des émotions, ok, enfouies, d'accord, on a des émotions puisqu'on a été programmé dans un premier temps dans cette société avec des émotions négatives, donc on les fait sortir, on les purifie, on les nettoie, on pleure un bon coup et on rend grâce à la vie, on rend grâce à la magie de la vie. Et si nous n'arrivons pas à nous connecter à cette magie-là, allons chercher les merveilles, allons chercher la féerie, allons chercher de quoi nous nourrir, de quoi nourrir l'âme de beauté, d'amour et de soleil en nos cœurs, pour que
ce que nous réalisons en nos cœurs se réalise aussi autour de nous. Nous attirons que ce que nous sommes. Donc c'est pas une théorie, c'est une pratique. Nous attirons en nous ce que nous sommes. Donc c'est la loi dite de l'attraction. Si je rends grâce par exemple à la vie de couple dans laquelle je vis, parce que je suis heureuse de vivre cette relation de couple merveilleuse, magnifique, et que je trouve cet être qui m'accompagne juste sublime, si au quotidien je le cultive, dites-vous bien que si un jour le partenaire n'est pas sublime, vous recevrez un partenaire qui sera à la ressemblance et à l'aimantation de ce que vous avez attiré en vous. Voilà. Donc, plus vous allez aimer, aimanter, pas être aimable, mais être aimante, aimant, et plus vous allez attirer à vous ce que vous êtes. Ça, c'est une logique absolue. C'est une loi universelle, et c'est ce qu'on appelle la magie, puisque c'est l'âme qui agit. Allez, on continue aujourd'hui, donc. On a les anges, les entités angéliques et archangéliques qui nous accompagnent dans cette journée. Voilà, on va voir avec Gaïa si elle a un message à nous offrir. Voilà, est-ce que Gaïa, tu as un message à nous offrir? Donc c'est pareil, ce jeu de cartes, c'est de Tony Carmine Salerno. Voilà, voilà. Gaïa nous parle de rêve. De rêve, je continue, on va essayer d'en sortir un deuxième. De rêve, de révélation, hop, elle a sauté celle-là. De rêve, de révélation et de perspicacité et de découverte. Voilà. Donc on va lire son message. Voilà, j'étais en train de vous parler du monde de la magie. C'est exactement ça. Ce monde de la magie, c'est le monde du rêve. C'est le monde du rêve. C'est celui-ci. Voilà, c'est le monde du rêve. Elle est magnifique aussi, cette carte-là. Donc le monde du rêve, osons rêver. Osons rêver de façon diurne, osons utiliser l'imaginaire justement à des fins de co-réalisation avec l'âme qui agit dans notre vie. Parce que c'est pas nous qui produisons et organisons la synchronicité des choses, c'est la vie elle-même, c'est l'âme qui agit avec toutes les vibrations qui sont aux alentours, toutes les énergies qui sont aux alentours pour nous réaliser dans nos rêves. Mais si nous rêvons de façon cauchemardesque, en se plaignant de tout, évidemment qu'on va recevoir des rêves dits de cauchemar. Et ça va faire peur. Ouais, parce que c'est nous qui générons cette peur. Donc, révélation, perspicacité, découverte. C'est la numéro 4. Après, je vous ferai un récapitulatif écrit. Numéro 4, c'est parti. Avec... Alors, le rêve. Donc, on est ici. Le rêve, c'est celle-ci, c'est celle-là. Là. Hop, hop, hop. C'est parti, on y va. Donc, vous vous libérez bientôt d'une situation qui vous préoccupe. Quelque chose vous sera révélé soit dans vos rêves, soit par une personne à laquelle vous faites confiance. Cette information vous aidera à comprendre ce qui vous demeurait caché depuis quelque temps. Ce sera un grand soulagement pour vous et vous comprendrez que vos craintes et vos peurs étaient sans fondement. Voilà, c'est peut-être ça que vous allez réaliser. Vous allez réaliser que nous attirons ce que nous sommes. Donc si nous sommes, on va dire, des êtres qui n'aimons pas notre travail, qui n'aimons pas la relation de couple, qui n'aimons pas la famille, qui n'aimons pas les amis, qui ne nous aimons pas même nous-mêmes, évidemment, on attire ce que nous sommes. Donc il y a de fortes chances que si nous nous détestons, nous attirons toutes les situations qui vont faire que nous allons nous donner raison. Donc si maintenant nous changeons de cap à l'intérieur de nous, qui sait, peut-être qu'on peut attirer des réalités différentes à l'extérieur. En tout cas, je vous invite à l'expérience. Ouvrez et vous verrez que c'est une réalité absolue. C'est une loi universelle. Voilà. Donc, tout est bien qui finit bien. Toutefois, n'oubliez pas cet épisode, car c'est une tendance récurrente chez vous. Peut-être de penser à des cauchemars et non pas à des rêves merveilleux. La prochaine fois que vous aurez des incertitudes, efforcez-vous de ne pas sauter aux conclusions en omettant de vous baser sur les faits. Prêtez attention à vos rêves et essayez de vous les rappeler au réveil. Avec le temps, vous apprendrez intuitivement leur langage symbolique. Les messages de cette carte est déjà venu en vous en rêve. Voilà, donc en fait, il y a aussi une situation qui se produit pour vous, que vous avez imaginé être une situation peut-être négative ou quelque chose comme ça. On s'est fait tout un film de quelque chose. Souvent, je dis aux gens, mais c'est quoi ce film que tu te fais dans ta tête là ? Voilà, nous, on a des situations comme ça au sein de l'académie. Je dis, mais c'est quoi, qu'est-ce que tu te racontes là dans ta tête ? Mais change de film et tu seras peut-être plus heureuse ou heureux. Voilà, et en fait, ces films-là ne sont pas basés sur les faits de la situation, mais simplement sur une interprétation. Voilà, donc là, cette carte du rêve aussi, nous invite aujourd'hui
à ne pas se faire de film au sujet d'une situation, mais simplement à cultiver la gratitude, à cultiver la joie d'être, à cultiver le rêve merveilleux éveillé qu'on a envie de voir se réaliser en nous, et ne pas nous accrocher avec des détails dans une situation ou imaginer des films cauchemardesques qui feraient que de toute façon, nous serons loin des faits et de la réalité. Puisque, a priori, ce sont nos peurs qui génèrent dans cette situation-là un film qui est complètement erroné. Et le pire, c'est que nous attirons dans ce film-là les conséquences de notre réalisation imaginaire, hein, puisque nous réalisons sous forme vibratoire. Nous sommes des êtres vibratoires. Et ce que nous vibrons, nous le manifestons. Voilà. Et ça nous revient au centuple. Donc, les affirmations positives, je renonce à mes craintes, tout est révélé au moment idéal, tout est bien qui finit bien, je choisis la confiance plutôt que le doute, je me souviens de mes rêves et je comprends intuitivement le langage de leurs symboles. Voilà. Allez, c'est parti pour maintenant la conclusion de ce tirage. Donc là, en fait, aujourd'hui, on nous invite à aller vers notre propre lumière, c'est-à-dire sortir toutes les émotions négatives qui sont enfouies, ou peut-être un imaginaire un peu débordant dans le sens négatif des choses, qui fait que nous sommes loin de la réalité, nous sommes loin des faits d'une situation et nous imaginons simplement quelque chose alors que ce n'est pas la réalité. Faisons sortir nos poubelles émotionnelles, faisons remonter ça à la surface. Je ne sais pas, pratiquer des activités, aller danser, chanter, roulez-vous dans l'herbe, sauter sur place, mais il y a des tas de choses à pratiquer au quotidien pour sortir de cet état négatif. Voilà, et cultiver la gratitude. Sachez qu'aujourd'hui, donc, nous sommes entourés d'un ange qui nous enveloppe de ses ailes arc-en-ciel, et arc-en-ciel, c'est aussi tout ce qui est énergétique, hein, donc c'est aussi en lien au chakra. Donc si vous pouvez pratiquer une méditation pour nettoyer les chakras aujourd'hui, vous avez des méditations sur YouTube qui sont très rapides. En 7 minutes, vous pouvez faire un nettoyage énergétique au niveau des chakras, et ça peut vous faire que du bien. Voilà. Et de changer donc de réalité, de se connecter en conscience à des réalités spirituelles et physiques qui nous aident à rencontrer la dimension sacrée et infinie de notre être. Voilà, des êtres très créatifs. Donc ne pas se faire des films sur les situations, mais simplement se contenter des faits d'une situation. Si vous n'avez pas toutes les informations, demandez ce qu'il en est en vérité. Et si vous voulez savoir ce que l'autre a à en dire de cette situation, posez-lui la question, ce n'est que mieux. Voilà, et si vous voulez aujourd'hui faire de votre vie une vie de rêve, rêvez en couleur et rêvez de façon positive. On attire ce que nous sommes. Voilà, donc la deuxième carte, la deuxième carte qui est sortie, c'est « Je pense à vous ». Là, c'est tout un soleil, c'est l'amour. Hein. C'est pensée affectueuse, hasard heureux. Ça veut dire que si vous changez de réalité, si vous acceptez cette dimension divine et magique de l'existence et de la vie, vous allez attirer le bonheur dans votre existence. C'est simple, c'est très simple. Hein. C'est changer de voie à l'intérieur de nous. C'est nous, de façon consciente ou pas, qui créons notre réalité. Voilà, bonjour Marie-Agnès, bonjour, qui c'est, je vois pas, Gigi. Bonjour tout le monde, je suis heureuse que vous soyez là, ici, aujourd'hui. Donc voilà, c'est à nous de changer notre réalité. Nous réalisons, nous recevons ce que nous sommes en vibration. Pas ce que nous pensons dans notre tête, nous générons des émotions et des vibrations qui sont en reliance, par exemple, avec des poubelles qu'on aurait dans la tête. Par exemple, oui, lui, il est pas cool, lui, il m'aime pas, lui, je l'aime pas, lui, machin. Ça génère des émotions, et ces émotions, c'est des vibrations qui dit, j'aime pas. Donc, en fait, dans ces vibrations-là, vous allez attirer tout ce que vous n'aimez pas. C'est facile, c'est basique, mais c'est très basique. Mais nous, on met des plombes et des plombes et des plombes à accepter cette réalité. Alors que si nous acceptons de changer, de faire l'effort au quotidien, d'aller chercher toujours la joie, le meilleur, la lumière, la beauté, vous allez voir, vous allez changer votre réalité et votre vie va devenir une vie de rêve. Vous allez plus rêver votre vie, mais vous allez vivre un rêve. Parce que tout ce que vous allez attirer, c'est parce que vous êtes aimant, aimante, vous attirez l'amour. Et cet amour-là vient à vous, c'est facile, c'est simple. Donc cet amour est la lumière, et vous vibrez l'amour. Si vous vibrez l'amour, vous recevez l'amour dans toutes les situations de votre existence. Voilà. Allez, la conclusion de ce tirage, on va voir pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on nous raconte pour ce jour? Voilà. En tout cas, merci d'être là et merci d'aller vers le meilleur de nos êtres. Donc je demande là maintenant une conclusion pour ce tirage. Voilà. Donc c'est bien, il y a la carte de la fatalité, il y a la carte du temps,
Et on va voir après ce qu'il en est en troisième. Et la carte de la femme. Ah, tiens, il s'agit... Hop là. Voilà, allez. On va s'arrêter là, sinon il va en sortir beaucoup, je crois. Voilà, donc l'instabilité et le boomerang. C'est exactement ça. Voilà, donc en conclusion de ce tirage-là, après que... Donc, on nous a informé qu'il fallait faire sortir donc nos états émotionnels négatifs et arrêter d'être justement dans des strates émotionnelles dites sombres, parce que sinon l'âme agit de façon noire. Hein, voilà, ça s'appelle la magie noire. Donc, aller chercher plus la blancheur des choses, nous nettoyer, faire un nettoyage énergétique, aller chercher le monde merveilleux, angélique et archangélique, pratiquer une méditation pour nettoyer toutes les strates énergétiques et les chakras, les vibrations. Donc, oser rêver haut et en couleur et imaginer, utiliser l'imaginaire justement pour rêver ce qu'on a envie de voir éclore dans notre existence là, et ne pas se faire des films sur des situations qui pourraient être tordues pour nous aujourd'hui. Donc lâchez ça, nettoyez les émotions, allez vous faire du bien, allez vous balader, changez de strate, allez chercher cette lumière à l'intérieur de vous, et sachez que nous sommes bénis, hein, parce que là il s'agit d'un ange qui nous enveloppe, et là il s'agit carrément du divin, hein, qui nous dit je pense à vous, hein. Donc il y a un monde beaucoup plus vaste que celui que l'on croit à l'intérieur de nous. Il faut simplement apprendre son langage, communiquer avec lui et pratiquer avec le monde subtil des choses qui nous aident justement à vivre heureux. Voilà. Donc sortir de cette fatalité de croire que on n'a pas du tout le choix dans cette existence-là, c'est totalement faux. Nous n'attirons que ce que nous sommes. Donc à un moment donné, c'est accepter, prendre conscience, éclairer de façon lucide, que nous avons le choix à l'intérieur de nous, et que la seule réalité qui peut se produire autour de nous, c'est celle que l'on génère dans notre tête, dans notre cœur et dans nos vibrations. Donc si je pense toute la journée que mon mec je le déteste, je peux pas être aimé de qui que ce soit, vous comprenez? Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut sortir de cette forme de fatalité. Nous ne sommes pas dans une fatalité, nous sommes justement en co-réalisation avec la vie. Donc parfois, pour pouvoir justement changer les choses, ça prend un peu de temps. Là, c'est la carte du temps. Donc c'est pourquoi je vous invite à vous y mettre tout de suite. Si aujourd'hui vous commencez à vous y mettre, il faut vous y habituer, parce qu'on n'est pas habitué justement à aller chercher cette loi d'attraction, d'amour. C'est en vibrant d'amour à l'intérieur de nous et de gratitude pour tout ce que nous vivons. Quand j'ouvre les yeux le matin, je suis en gratitude, je dis merci à la vie. Quand je bois un café, je suis en gratitude et je dis merci à la vie. Je suis en joie de pouvoir recevoir cette boisson qui me fait du bien. Quand je vis une relation de couple, je dis merci à la vie. Je rends grâce à l'être avec qui je suis. À aucun moment je lui dis je te déteste ou je ne sais quoi ou je ne sais quoi. Parce que sinon je vibre ça et après automatiquement je dis que je suis pas heureuse en relation. Mais c'est normal. C'est parce que je passe mon temps à critiquer ou à juger. Donc changeons notre façon de voir les choses, de percevoir la vie, et puis vous allez voir que les choses vont évoluer. Voilà. Si nous arrivons à changer cette fatalité-là en sachant que nous avons le choix et nous pouvons utiliser un monde merveilleux à l'intérieur de nous, le monde du rêve, le monde de l'imaginaire et le monde de la grâce. Aller chercher chaque jour la joie et non pas tout ce qui va pas. Aller chercher tout ce qui va. Et c'est parce que vous allez chercher ça que vous allez le recevoir ensuite au centuple. On attire ce que l'on est. Voilà. Et donc, de ce fait, si vous êtes comme ça, là, il s'agit des femmes en particulier, mais vous allez devenir donc un être femme épanoui. Ou alors, vous allez, donc justement, il s'agit de l'énergie féminine, l'énergie du yin, qui se rééquilibre et qui fait que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, vous vous sentez heureux, épanoui, en joie d'être avec ce bonheur absolu qui est en train d'éclore là, et un être épanoui qui s'épanouit, vous voyez, elle a un chapeau de sorcière là, qui s'épanouit avec la magie de la vie et qui sait aujourd'hui communiquer avec elle et qui sait s'exprimer dans son plein potentiel avec cette magie là. Si vous êtes en capacité de faire ça, au début ça génère un peu d'instabilité, et c'est normal parce que nous ne sommes pas habitués à aller chercher le meilleur de notre être, nous ne sommes pas habitués à aller chercher des strates de joie, d'amour, de paix, de gratitude. Donc ça nous demande chaque fois de faire on fait un peu au départ un espèce de yo-yo, des allers-retours entre la gratitude et puis j'en ai marre aujourd'hui. Eh ben, cultivez la gratitude jusqu'à ce que ça se rééquilibre, et vous allez rééquilibrer donc vos énergies. Et la conclusion, c'est que
Dès lors, vous allez réussir. Vous voyez, et là ici, c'est même la séparation. Comment dire, une réunion. C'est-à-dire que si vous vivez une relation de couple un peu tangente en ce moment, même si vous aimez l'être avec qui vous êtes, mais que vous ne remarquez que les critiques que vous avez à faire à votre compagnon ou à votre compagne, et bien maintenant, vous allez réaliser aujourd'hui, peut-être en ayant pris une conscience ce jour avec ce tirage-là, que vous êtes en capacité de réaliser une relation de couple différente. Mais c'est à vous d'être aimant, c'est à vous d'être en gratitude, c'est à vous de voir les qualités de l'être qui vous accompagne. C'est à vous de magnifier cette relation pour que cette relation soit un rêve et soit une vie de rêve, soit que l'autre vous aime avec tout l'amour que vous émanez pour cet autre-là. Il finira par vous aimer autant que l'amour que vous vibrez. Voilà. Mais soyez aimants, n'attendez pas, c'est pas les autres qui doivent répondre à cet amour qui vibre à l'intérieur de nous, c'est à nous de le faire vibrer. Voilà, et de ce moment-là, donc là ici c'est un boomerang, donc on envoie les énergies et elles nous reviennent. Et si on envoie des énergies, on va dire bien équilibrées, pour nous restabiliser, il y a de fortes chances que les choses se rabibochent et que finalement on vive une relation beaucoup plus harmonieuse, plus sympa, et dans laquelle on ait envie d'être, enfin. Parce que on ne peut pas être avec quelqu'un que l'on déteste, ça c'est pas possible. Moi j'entends tous les jours des gens qui disent oui, est-ce qu'il va aller voir quelqu'un d'autre? Je dis mais vous pensez quoi de votre mari ou de votre femme ou machin? Ouais, mais en fait, ouais, il est comme ci, comme ci, comme ça. Mais enfin, ce que j'entends, c'est pas très sympa. Moi, j'aimerais pas vivre avec quelqu'un qui me critique toute la journée. Voilà, donc en fait, ce qu'on vibre, c'est ce que nous recevons. Alors, apprenez aujourd'hui que si vous n'êtes pas informé, que vous avez la possibilité, nous avons la possibilité de changer donc notre état vibratoire. La vie nous demande de sortir nos émotions négatives, de mettre un peu de lumière à l'intérieur de nous et de nous éclairer, donc de nous éveiller, de prendre conscience que nous avons toutes les capacités à l'intérieur de nous pour nous éclairer et aller vers et vibrer d'amour en nous. Et le fait de vibrer d'amour, donc d'être aimant, aimante, nous allons vers un monde beaucoup plus angélique et archangélique et nous sommes aidés de toute façon par l'univers, par la vie, par le monde des anges et des archanges, par le monde du divin, justement à aller vers cette dimension d'amour pur. Donc osons rêver pour le meilleur de nos êtres, osons être aimants, osons cultiver la gratitude, dire merci. Et dans cette journée-là, puisqu'aujourd'hui vous êtes là, dans cette journée, faites l'expérience et vous allez voir, faites l'expérience, ça fonctionne. Faites l'expérience que si vous cultivez la joie à chaque instant, à chaque moment de votre journée, vous allez voir qu'elle va être magnifique et féerique cette journée et vous allez faire de votre rêve une vie. Voilà, vous allez simplement vivre votre rêve de joie et d'amour. Vous allez recevoir des cadeaux, des surprises. Le divin nous y aide, il est là pour nous dire, voilà, je suis là, je vous accompagne dans cette élévation et dans cette lumière. Nous recevons énormément de lumière en ce moment, donc c'est le moment d'y aller, c'est le moment d'oser. Donc pour sortir de cette fatalité aujourd'hui, si vous avez l'impression d'être englué dans une situation où que personne ne vous aime ou que personne ne reconnaît votre travail ou ci ou là, c'est parce que déjà, nous, à l'intérieur de nous, on n'est pas câblé comme il faut. Donc pour sortir de cette fatalité, ça va demander peut-être un petit peu de temps pour aller chercher, on va dire, tout le positif dans une journée, mais on va y arriver et on va réussir à devenir un être équilibré, accompli, heureux, en joie d'être et simplement en utilisant la magie de la vie et on va commencer à changer notre taux vibratoire à l'intérieur de nous qui va faire que même si au début ça génère un peu d'instabilité, nous allons très vite retrouver dans une situation donnée amoureuse, travail, famille, peu importe la situation de l'existence, retrouver une stabilité et ce que l'on envoie, donc ce que nous sommes, nous est revenu. Donc si nous envoyons aujourd'hui de la joie, du bonheur, de la gratitude, si nous remarquons toutes les qualités des choses, si nous remarquons toute la beauté de la vie et non pas tout ce qui est dégoûtant, honteux ou je ne sais quoi, si nous allons chercher l'extrême inverse, nous allons changer de cap à l'intérieur de nous et le fait de changer cet état vibratoire aujourd'hui va nous permettre de recevoir ce que nous sommes. Voilà, et si ça on le pratique chaque jour au quotidien, c'est comme ça qu'après on vit une vie de rêve. Voilà, c'est tellement simple qu'on n'y va pas, on croit que c'est pas vrai, et pourtant c'est la base d'une vie heureuse. Voilà les amis, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée, je suis très très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, merci de nous avoir suivis, merci d'être là. Merci Catherine de ta présence, merci Serena et je vous souhaite un bon lundi, que la vie soit, que l'amour soit, que la paix soit en nos cœurs et surtout
oser cultiver l'âme agie, blanche de la vie, tout ce qui est vertueux et tout ce qui est merveilleux et de vibration d'amour. Belle journée les amis, à bientôt.